Salut tout le monde, c'est Anto de la team horrorscaryweb.com. Nous allons donc attaquer aujourd'hui une nouvelle chronique vidéo. Et ce n'est pas n'importe laquelle, puisque ça va être la toute première chronique vidéo pour cette nouvelle année. Donc nous sommes dorénavant en 2018. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, mes meilleurs vœux. Et j'espère que tout va aller pour le mieux pour vous pour cette nouvelle année. Voilà, donc on va retourner à nos moutons. Là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai décidé de chroniquer le film Aftershock, l'enfer sur Terre. Donc Aftershock, l'enfer sur Terre, c'est un film qui a été réalisé en 2012 par Nicolas Lopez. Alors Nicolas Lopez, c'est un grand pote à Eli Roth, et je sais pas si vous avez remarqué l'affiche du film, mais qui retrouve-t-on en tête d'affiche du film? Eh bien, Eli Roth, voilà. Donc c'est une affaire de famille, comme dirait Arsenic. Et là, c'est bien le cas, parce que du coup, il a engagé son pote pour tenir la tête de l'affiche de son film. Et Aftershock, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du film. Donc c'est l'histoire de trois potes qui ont la trentaine, des Américains. Et ils vont décider d'aller faire la fête au Chili, aller en discothèque, boire le max d'alcool, choper le plus de filles possible. Enfin bref, voilà quoi, le gros cliché des films pour Jones. Là, sauf que par contre, ils ont la trentaine. Donc bon, après, c'est pas trop crédible. À 30 ans, je pense qu'on a d'autres préoccupations que d'aller boire de l'alcool et de traîner en discothèque. Enfin bon, là, c'est le sujet au départ du film. Manque de bol pour eux, ils vont être en train de danser, faire la fête en discothèque, sauf qu'il va y avoir un tremblement de terre et qui va engendrer catastrophe sur catastrophe, et ça va être le début du cauchemar pour nos trois protagonistes, puisque en plus de ça, il va y avoir une prison dans les parages et remplie de psychopathes, et ils vont être lâchés en pleine nature, puisqu'ils vont réussir à s'échapper grâce à ce fameux tremblement de terre. Donc au fur et à mesure des choses, ils vont devoir déjà réussir à rester en vie par rapport aux éléments déclenchés par la nature. Et en plus, va falloir qu'ils fassent attention aux éléments extérieurs, et notamment aux prisonniers qui vont bien entendu finir par s'en prendre à eux. Et ils vont devoir essayer de survivre dans ce contexte. Voilà pour l'histoire d'Aftershock. Donc la première partie du film me fait vraiment penser à l'esprit Eli Roth, Hostel entre autres, parce que pendant une bonne demi-heure, donc on va suivre nos trois amis Gringo, Ariel et Polo, faire la fiesta, boire de l'alcool, sortir des blagues à tout bout de champ, un peu film ado, pipi caca, la American Pie entre autres, un peu dans le même délire qu'Hostel d'ailleurs, Hostel premier du nom, où le début est un peu long, c'est le temps de la mise en place, qu'on découvre les personnages. Donc là, en l'occurrence, les trois trentenaires. Et donc ils vont faire la rencontre de trois filles également. Comme ça, pas de jaloux, ils en ont une chacun. Irina, Kylie et sa frangine Monica. Et donc voilà pour l'histoire. Et pendant une demi-heure, donc on va les voir flirter, boire de l'alcool, danser, sortir des blagues. C'est un petit peu long, on va dire, au départ. C'est vraiment dans le délire Eli Roth. On sent qu'il a bien aidé à l'écriture le réalisateur, donc Nicolas Lopez. Et ça se ressent, hein, ça fait vraiment de la touche Eli Roth. Hein. Et le problème de cette première demi-heure, c'est que c'est un petit peu, comme je disais, long, ça traîne. On a tendance à un peu décrocher. Surtout que les personnages sont pas vraiment creusés, ils sont pas très intéressants. Et au niveau du jeu d'acteur, c'est vraiment plus que moyen. D'ailleurs, Eli Roth, honnêtement, est meilleur derrière la caméra que devant la caméra, parce que honnêtement, c'est celui qui joue le moins bien de tous, il en fait un petit peu trop, et il n'est pas vraiment crédible dans son rôle. Ouais, voilà, j'ai pas accroché à son personnage. Heureusement, c'est pas celui qui va aller jusqu'au bout du film, tant mieux pour nous, parce que c'est un petit peu relou, on va dire. Et il faut attendre 33 minutes pour être précis, pour que le tremblement de terre arrive enfin. Et une fois ce fameux tremblement de terre enclenché, là, on va rentrer dans le sujet et ça va enfin bouger. Heureusement, parce que la première demi-heure est un petit peu relou. Franchement, je commence un petit peu à décrocher. Et le tremblement de terre arrive au bon moment. On commence à décrocher. Du coup, il se passe ce qu'il se passe. Donc ça fait un peu le délire à la destination finale où il y a des effets spéciaux à fusion. Plein de gens vont mourir d'un coup. C'est plutôt bien foutu, le rythme va commencer enfin à se lancer,
Et on va avoir quand même quelques scènes plutôt impressionnantes, on rigole bien. Ça gicle le sang dans tous les sens, on voit des morts à droite à gauche, et sont plutôt bien réalisés les effets spéciaux. Et du coup, on se marre plutôt bien dans cette seconde partie qui enclenche la vitesse, la seconde, plutôt rapidement, et tant mieux, ça fait du bien. Le rythme va aller crescendo, ça c'est super bien parce qu'on n'a pas le temps du coup de s'ennuyer après jusqu'à la fin du film. Pendant tout le film, ça va enchaîner catastrophe sur catastrophe, alors que ce soit naturel ou lié, comme je disais juste avant, donc aux bad boys, aux prisonniers qui vont s'en prendre à nos protagonistes. Et donc c'est vrai que le film a tendance à avoir un rythme assez soutenu et du coup on s'ennuie plus. Tant mieux pour nous parce que la première demi-heure est quand même un peu épuisante avec leurs blagues un peu pourries. Voilà, donc du coup, il y a quand même quelques scènes, on ne s'y attend pas. Il y a franchement des moments où on se dit tiens, ils ont quand même été chercher le truc, c'est pas mal. Et en plus, accompagné d'une musique pendant tout le film qui est plutôt prenante. Malheureusement, ça manque, ça enchaîne trop et dans un sens, du coup, il n'y a pas assez de suspense. Il y a beaucoup de grosses ficelles également. On sent les choses arriver un petit peu. Après, on sait pas trop comment, mais on sait à peu près dans quel ordre ils vont se faire dézinguer. Et bon, après, même, il y a des personnages qui vont arriver au milieu du film, on se doute à peu près, on essaie de nous faire croire quelque chose, en fait, c'est autre chose, mais manque de bol, on comprend assez rapidement les choses. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que le scénario n'est pas assez creusé, et il y a beaucoup trop de grosses ficelles, et on a un petit léger air de déjà vu, dirons-nous. En plus, je trouve que ça suit vraiment un peu le délire Hostel. C'est vrai que bon, bah, Eli Roth y est pour beaucoup, hein. Je pense qu'il a beaucoup aidé sur l'écriture du scénario. Et voilà, c'est un peu du déjà vu. Donc, c'est quand même un bon film. Je vous le conseille à regarder parce qu'honnêtement, on s'ennuie pas. Bon, à part la première demi-heure. Après, bon, après, chacun ses délires. Il y en a qui vont dire non, bah, c'est sympa, l'ambiance est plutôt rigolote. Moi, j'en ai déjà vu beaucoup des films avec ce délire au départ et moi j'ai trouvé un peu chiant le début. Après, par contre, la seconde partie est quand même plus sympa. Il y a des scènes vraiment bien gore, les effets spéciaux ils sont vraiment bien faits. Bon, après, il y a quelques passages où on voit quand même les trucages, mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt correct. On s'ennuie pas, le rythme est bien soutenu. Et c'est vrai que c'est dommage que le scénario soit pas un peu plus creusé, que les personnages soient pas un peu plus développés, un peu, ils sont trop clichés, ça gâche un peu le plaisir. La fin, par contre, est plutôt appréciable. D'ailleurs, je pense qu'il a quand même été pioché du côté de The Descent. Alors, le plan final avec, je vous en dis pas plus, mais la musique, la façon dont c'est tourné, ça me rappelle vraiment le délire de The Descent. Et donc après, vous verrez, je vous en dis pas plus, mais la fin est plutôt sympa. Et ça clôture le film sur un point plutôt positif. Du coup, on en sort plutôt content d'avoir visionné le film. C'est pas le film du siècle non plus, c'est pas un film d'horreur à proprement parler, c'est plus un thriller violent avec... c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un côté où c'est la nature qui s'en prend au protagoniste et de l'autre, bah, c'est l'homme, voilà, et ça nous montre aussi le mauvais côté que nous avons malheureusement, nous les humains, quand il y a ce type de catastrophe. Voilà, donc à regarder, plutôt un bon film, c'est sympa, c'est pas prise de tête, alors oui, faut pas... ça, voilà, c'est voilà, un film popcorn, on va dire, plutôt sympa, et voilà, à voir une fois. Voilà. Voilà pour cette première, donc je mettrai, on va dire la moyenne, on va dire 3 sur 5 pour Aftershock. Et bon, il y a mieux, il y a moins, il y a pire. Voilà. C'est un film correct dans l'ensemble. Je pense que oui, pour la plupart, si vous êtes pas trop regardant, ouais, c'est un film grand public, plutôt sympa, avec des scènes quand même bien gore. Voilà. C'est sympa. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée. Je m'arrête là pour celui-ci. J'ai pas envie de spoiler non plus le film. Et je vous dis à bientôt. À plus.